God allowed the enemy to strike me down. Onye kanga koro, onye kanga. Ce matin, et nous voulons proclamer comme une seule personne, comme un seul homme, que rien n'est plus grand que ton amour. L'amour que tu as pour nous n'a pas de limite. Nous étions des perdus, nous étions des esclaves de Satan, mais tu es venu nous libérer. Tu as accepté de mourir pour que nous vivions. Éternel, nous te disons merci pour cet amour au nom de Jésus-Christ. Merci notre Père et notre Dieu. Père, merci de ce que tu as conduit nos pas dans ta maison. Et nous... Oh, quel amour, comment il est si bon, on ne peut le surmonter, il est si bas, on ne peut le rabaisser, il est si là, on ne peut le côtoyer. Oh, quel amour, comment il est, éternel mon Père, je te dis merci Seigneur. C'est toi qui me rends le premier. Comment ne pas te dire merci Seigneur? Comment ne pas t'apprécier Seigneur? Éternel mon Père et mon Dieu, je te dis merci. Que ton nom soit souverainement élevé. Gloire et louange à toi Seigneur. Béni soit. Avec sa base de reins pour les ablutions, tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Bien-aimés, cette parole nous avez du verset 12 au verset 13. Galates chapitre 2, du verset 12 au verset 13. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Verset 13. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Bien-aimés, je voudrais ce matin que nous demandions à l'Esprit de Dieu de nous accorder. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ, nous acclamons le Saint-Esprit du Dieu vivant qui sont parmi nous ce matin. Le Seigneur Jésus-Christ est parmi nous ce matin. Gloire à l'Éternel, gloire à Dieu le Père, gloire à Dieu le Fils et gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Amen. Tu ne t'assois pas, je peux inviter la sœur. Je retirerai toujours le
tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Père et notre Dieu. Ta parole n'a pas changé. Ta puissance n'a pas changé. Ton autorité n'a pas changé. Père notre Dieu, ton amour n'a pas changé. Père notre Dieu, ta miséricorde n'a pas changé. Nous te bénissons notre Père. Nous te bénissons notre Dieu. Nous te disons merci Seigneur pour ces merveilleux moments. Merci au Dieu. Père, merci pour la louange. Merci pour l'adoration. Père, merci pour les prières diverses. Merci pour la coordination. Merci pour les témoignages. Merci parce que toi-même, tu vas nous parler au travers de ta parole. L'herbe va sécher, la fleur va tomber, mais ta parole demeure éternellement. Ô Dieu Tout-Puissant, je prie dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ, Papa, que toute présence physique ou spirituelle en ce lieu se soumette à l'autorité de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, je voudrais paralyser toutes les armes du monde des ténèbres par le nom de Jésus-Christ. Je les désactive au nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je rends impuissant toute autorité mystique au nom de Jésus-Christ. Et que toute l'autorité soit à Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, le seul qui est ressuscité. Parle dans nos cœurs. Rends ministère dans le cœur de chacun. Ouvre notre compréhension. Et surtout, Père, pendant que ta parole va sortir, Père, moi, le pauvre instruit, pour améliorer l'efficacité de nos prières. Quelques principes pour améliorer l'efficacité de nos prières. Quand je parle de l'efficacité, j'entends qu'il y a des prières qui ne sont pas aussi efficaces. Quelques principes pour améliorer l'efficacité de nos prières. Frère, il ne sert à rien de prier beaucoup et de ne pas récolter. Et de ne pas recevoir ce que nous attendons, ce que nous demandons. Dieu ne se trompe pas, Dieu ne ment pas, frère. Dieu est la vérité, il ne change pas. Ça veut dire que nous avons notre modèle de prière qui est loin du modèle de prière que Dieu nous veut. Nous prions mal et nous ne prions pas selon la volonté de Dieu. Nous ne prions pas selon ce que Dieu nous a demandé de faire ou de prier pendant que nous sommes en train de prier. Je voudrais que quelqu'un nous lise. Et avant même qu'on arrive, tu vas lire là tout à l'heure, frère. Vous connaissez la définition de la prière, je ne voudrais pas revenir, c'est pas un enseignement, c'est une exhortation ce matin. Tout le monde peut définir la prière, c'est une demande adressée à Dieu, c'est tout ça, tout ce que vous savez. Mais je voudrais que tu commences aussi à ajouter empreinte pour te parvenir. Je voudrais que tu commences à voir la prière comme une route par laquelle tes prières montent à Dieu et les réponses descendent et te parviennent. La prière est une route, frère, si tu ne savais pas. Ou alors la prière crée la route. Souvenons-nous de... C'était qui là? Jacob. Amen. Souvenons-nous de Jacob. Quand Jacob quittait la maison de son père pour fuir la colère de son frère Ésaü, il partait dans la famille de sa mère. Jacob a dormi à un lieu. Amen. Et pendant qu'il dormait dans la nuit, au réveil, il dit quelque chose. D'abord, il ne s'est pas réveillé normalement. Il s'est réveillé
en sursaut. Amen. Pendant qu'il dormait, il a vu une échelle qui quittait du lieu où il était et qui arrivait au ciel. Et cette échelle était parcourue par des anges qui montaient et qui descendaient. C'est pour ça que je te dis qu'à compter de maintenant, commence à considérer la prière comme une route, comme une échelle. C'est ce boulevard, c'est comment je vais appeler ça? C'est ce canal, c'est cette route-là. C'est cette échelle que Jacob a vue. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur a dit que désormais, vous verrez le ciel ouvert, les anges descendront et monteront. C'est le ciel, c'est la prière qui ouvre le ciel. Et les anges font donc le trajet parce qu'ils sont des messagers. C'est eux qui portent les prières des saints, ils les amènent et c'est eux qui prennent les réponses adressées aux saints, ils viennent déposer. C'est de ça qui se passe. Donc la prière et ce boulevard-là, la prière et cette route-là. Je voudrais que toi-même tu penses. Je voudrais que toi-même tu vois. Frère, si la route de ta prière est comme les routes de Gambé, il y aura l'embouteillage à tout le monde. Il y aura les accidents à tout moment, les motos vont couler. Amen. Amen. Mais si la route de ta prière est un autoroute, parce qu'on ne circule pas à l'autoroute comme on circule dans notre terrain. Frère, c'est une vitesse maximale. Donc il faut déjà commencer à comprendre si ton échelle est large ou ton échelle est rétrécie. Je suis en train d'ouvrir la compréhension de quelqu'un. Je voudrais, en fait, c'est pas de ce côté-là que mon exhortation est orientée. Que le diacre nous lise dans le livre de Luc au chapitre 11 et le verset 1. Nous allons comprendre quelque chose. Luc 11 et le verset 1. Luc chapitre 11. Oui. Au verset 1. Oui. Il est écrit. Oui. Jésus priait un jour en un certain lieu. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé de prier, un de ses disciples lui dit, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Le Seigneur Jésus priait un jour et pendant qu'il priait, un de ses disciples le voyait prier, il l'observait. Quand il a fini de prier, le disciple est allé à lui. Il dit que Seigneur, Maître, apprends-nous à prier. Amen. Amen. Maître, apprends-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Je voudrais que tu comprennes. Ce disciple n'a pas de nom. La Bible ne nous a pas donné le nom. Mais je voudrais que tu sois ces disciples qui disent au Seigneur Jésus ce matin que Maître, enseigne-moi à prier. Maître, enseigne-nous à prier. Mais c'est curieux, écoutez. Tous les disciples du Seigneur Jésus étaient des Juifs. Nous sommes d'accord? Tous les disciples du Seigneur Jésus étaient des Juifs. La culture de la prière chez les Juifs date depuis Abraham, avant même Abraham. Parce que lorsque nous lisons la Bible dans le livre de la Genèse, nous voyons que on a commencé à invoquer Dieu au temps d'Enoch, fils de Seth, fils de Adam. Donc Enoch était le petit-fils de Adam. Et c'est à son époque là qu'on a commencé à invoquer Dieu. Donc les Juifs avaient la culture de la prière. Donc, ils avaient une longue histoire, une vieille histoire avec la prière. Une vieille tradition avec la prière. Ce disciple était un Juif. Mais il voit Christ Jésus prier. Il s'approche de lui. Il dit que Maître, enseigne-nous à prier. Frère, je voudrais que toi et moi, nous soyons à l'image de ces disciples, dont la Bible n'a pas donné de nom,
Et à la place de son nom, tu peux mettre ton nom et mon nom. Soyons suffisamment humbles que lorsque nous avons des habitudes qui ne sont pas conformes, qui ne sont pas bien, cherchons la correction là où on peut nous la donner. Amen. N'insistons pas sur nos erreurs, n'insistons pas sur nos égarements. Quand tu as raté, va, dis, recommence avec la vérité. Amen. Ce disciple est honnête, il est sérieux, il est vrai. Frère, pourquoi est-ce que toi tu sais que j'insiste sur ce qui n'est pas bon, j'insiste sur ce qui ne donne pas, tu insistes. Non, il faut laisser. Recommence à zéro dans la vérité. Il n'y a pas de honte à recommencer. Amen. Recommence. Va à la vérité et demande à la vérité de t'enseigner comment il faut se comporter. Amen. Mais enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Maître, enseigne-nous à prier. Je voudrais encore te dire quelque chose. Je voudrais que tu comprennes. Comme ce disciple, et je t'en supplie, que tu sois ce disciple ce matin. Amen. Aucun homme, aucun pasteur, aucun père spirituel, aucune mère spirituelle, aucun oncle spirituel ne peut t'enseigner à mieux prier. Amen. Il n'y a que Christ Jésus seul. Amen. Qui peut t'enseigner à mieux prier. Amen. Aucune personne ne peut t'enseigner à mieux prier. Yes. Il n'y a que Jésus-Christ seul. Amen. Il n'y a que la parole de Dieu seul. Parce que Jésus, c'est ça fait la parole de Dieu. C'est lui seul qui peut t'enseigner à mieux prier. Laisse ta manière de prier. Laisse ce que tu penses connaître. Rentre à Jésus. Rentre à l'origine, à la vérité. Et sois humble. Demande-lui que enseigne-moi à prier. Amen. Laisse ce que tu connais. Tu ne connais rien, frère. En tout cas, moi, je ne connais rien. Amen. Maître, enseigne-moi à prier. Maître, enseigne-nous à prier. N'insistons pas. Ne pensons pas que ce que nous connaissons est la vérité. Il faut être suffisamment humble. Comme ce disciple. Il savait en lui que nous avons souvent l'habitude de prier. Nous prions. Mais c'est les impressions. C'est la forme. Il n'y a pas la vérité dans ce que nous faisons. C'est pour cela qu'il y a peu de résultats. Mais celui-ci-là, il prie différemment. Et quand il prie, il y a toujours les résultats. Enseigne-moi à prier, Seigneur Jésus. Il y a toujours les résultats. C'est pour cela qu'il a dit, Maître, enseigne-nous à prier. Frère, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Et comme je l'ai dit, personne d'autre en dehors de Christ Jésus. Qui était le précurseur de Jésus-Christ. Quand Christ est arrivé, il a pris tous ses disciples, il les a orientés à Jésus-Christ. Il les a orientés à Jésus-Christ, frère. Aucun être humain ne vous confesse. Regardez à Christ Jésus. Amen. Que personne ne vous confie, c'est Jésus qui a la vérité. Amen. Je vous dis que Jean-Baptiste a dit à ses disciples que c'est le voilà. Tous ont abandonné Jean, ils sont partis. Ça n'a dérangé Jean d'aucune manière. Il était plutôt très content. Frère, c'est de ça qu'il est question. Que Christ Jésus soit ton enseignant. Que Christ Jésus soit mon enseignant. Que Christ Jésus soit notre enseignant. Laissons les préceptes des hommes. Laissons des choses que nous fabriquons. Laissons des choses que nous avons ramassées. C'est Jésus-Christ qui est notre modèle, le modèle de notre
notre marche chrétienne. De nos jours, je ne t'ai pas dit de mépriser quelqu'un. Nous avons fait l'enseignement jeudi. Honore ton Père éternel, honore tes leaders, tes conducteurs spirituels, honore le roi. Honore, on a vu ce qui vient nous enseigner. Mais je voudrais te dire que pour le modèle de ta marche chrétienne, il n'y a pas deux, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'expression de la volonté de Dieu. C'est lui qui est la référence de la volonté de Dieu. Donc si tu veux une référence, si tu veux une expression, si tu veux la volonté de Dieu, va à Christ Jésus. Regarde à lui, regarde à son caractère, regarde qu'est-ce qu'il t'a dit dans sa parole. C'est ça la vérité, frère. C'est de ça qu'il est question. Donc, nous parlons de quelques principes. Je ne peux pas donner beaucoup de principes. Ce matin, nous aurons un principe ou deux maximum. Il y a plein de principes. Je m'limite à ça. Avec la grâce de Dieu, on pourra avoir d'autres principes. Le premier principe, ceux qui notent peuvent écrire. Premier principe. Prier selon le protocole que Jésus a enseigné. Voici le premier principe. Priez selon le modèle. Priez selon le protocole que Christ et Jésus a donné. À ce niveau, je voudrais faire un halte. Beaucoup de gens ont confondu nos ancêtres, d'où nous sortons. Ils ont confondu le protocole à la formule de prière. Amen. Jésus-Christ a enseigné un protocole. Il n'a pas donné une formule de prière. Et pourtant, ils sont restés sur le bon couloir, mais ils ont mélangé qui pour vous. C'est devenu qui pour vous. Priez selon le protocole que Jésus a enseigné. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Commence-moi au verset 5. Matthieu chapitre 6. Non, prends à partir du verset 9. On va revenir à partir du verset 5 mardi à l'intercession. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9. Oui, jusqu'au verset 13. Voici donc comment vous devez prier. Maître, enseigne-nous à prier. Ok, c'est bien. Voici donc comment vous devez prier. Vas-y. Notre Père qui est aux cieux. Quand vous priez, dites que notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié. que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne. que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au que ciel. ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Oui, Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. oui. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, Oui, mais délivre-nous du malin. mais délivre du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et la gloire. Amen. Amen. Mais, enseigne-nous à prier. Voici comment vous devez prier. Le Seigneur Christ Jésus donne ici un protocole de prière à ses disciples. C'était une très bonne requête. Il a donné la réponse à ce quelqu'un. Il a donné un protocole. Je t'ai dit de faire la différence entre le protocole et la formule. Ici, là, c'est le protocole. Frère, le Seigneur Jésus est lui-même venu établir entre Dieu le Père et les hommes, du moins ceux qui croiront en Christ Jésus. Jésus-Christ est venu établir entre Dieu et les hommes une nouvelle alliance. Il est venu établir entre les hommes et Dieu un nouveau contrat, une nouvelle constitution, un nouveau testament. Et il dit que quand vous priez, dites ceci: notre Père qui est aux cieux. Avec Moïse, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance ou dans l'Ancienne Constitution, Dieu s'est révélé à Moïse sous un nom. Exode chapitre 3,
Du verset 13 au verset 15. Exode chapitre 3, Du verset 13 au verset 15. du verset 13 au verset 15. Oui. Moïse dit à Dieu, Moïse, tu as dit, nous sommes au niveau du buisson. j'irai donc vers les enfants d'Israël Tu me dis de partir auprès des enfants d'Israël. Je veux donc aller. et je leur dirai, Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, Ils vont me demander un nom. Je vais leur donner quel nom? que leur répondrai-je? Oui. Verset 14. Dieu dit à Moïse, Je dis à Moïse, je suis celui qui suis. je suis celui qui suis. Et il ajouta, Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants c'est d'Israël. de cette manière que tu vas répondre aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, Voici ce qu'il dit. tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Voici ce que tu vas leur dire. L'Éternel, L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac le et Dieu le Dieu de d'Isaac et de Jacob, Jacob, m'envoie vers vous. m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Moïse, tu demandes mon nom. Le nom par lequel tu iras me présenter au peuple d'Israël. Va leur dire que je m'appelle l'Éternel. Amen. Va leur dire que je m'appelle l'Éternel. L'Éternel signifie celui qui est. Il a toujours été et il sera. Va leur dire que je m'appelle l'Éternel. C'est là mon nom. Frère, avec Moïse, dans l'ancienne alliance, Dieu s'est révélé dans le nom l'Éternel. Ici, dans la nouvelle alliance, Dieu se révèle à nous comme étant notre Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu s'est révélé à Moïse. Il a dit que quand on va te demander, dis-leur que je m'appelle l'Éternel. Dieu se révèle maintenant à nous par Christ Jésus. On lui pose la question, quand on va prier comment? Il dit que quand vous prierez, dites que notre Père. Où est donc parti le nom l'Éternel? Où est parti le nom Elohim? Où est parti le nom El Shaddai? Où est parti le nom Adonai? Quand vous prierez, dites notre Père. Appelez Dieu notre Père. Appelle Dieu mon Père. Appelle Dieu Papa. Voilà ce que Jésus dit. Amen. Je suis dans le livre de Jean. On va continuer tout à l'heure. Jean 21, le verset 17. Jean chapitre 21, verset 17, il est écrit. Oui. Jean chapitre 21, le verset 17. C'est lui qui a la Oui, page. oui. Il lui dit pour la troisième fois, Il lui dit pour la troisième fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Nous sommes dans le livre de Jean 21. Chapitre 21, Jean verset- chapitre 21, le verset 17. Oui. Il lui dit pour la troisième fois, Je suis au niveau de la résurrection du Seigneur Jésus quand Marie rencontre le Seigneur Jésus. Jésus, il est mort. On l'a enterré. Amen. Amen. On l'a enterré. Maintenant, les femmes s'en vont très tôt au sépulcre pour aller embaumer le sépulcre. Parce que on ne pouvait pas faire à cause de le sabbat qui était là et autres. Elles vont donc très tôt au pupitre, au sépulcre pour aller embaumer le corps. Elles trouvent que le corps n'y est plus. Une d'elles donc nous fait le rapport. Qu'est-ce qu'elle dit? Jésus lui dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, ne me touche pas. car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je ne suis pas encore monté vers où? Vers mon Père. Vers mon Père. Mais Oui. va trouver mes frères Va trouver mes frères. et dis-leur Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. va trouver mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la première parole du Seigneur Jésus-Christ après la résurrection.
Va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père. Je voudrais que tu commences à considérer Dieu comme étant ton Père. Amen. Je voudrais que tu commences. Écoutez, nous allons continuer. Oui. Finis le verset. Oui. Et dis-leur, Dis-leur. mais va trouver mes frères et dis-leur Oui. que je monte vers mon Je Père monte vers mon Père et votre Père, et votre Père. vers mon Dieu Vers mon Dieu et votre et Dieu. votre Dieu. Christ Jésus ressuscité, Christ Jésus glorifié, est venu faire de tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, il est venu faire de Dieu son Père, notre Dieu, de Dieu son Père, notre Père. Amen. Va dire à mes frères. On parle de frères dans un cadre familial. On parle de père dans un cadre familial. On parle de père et de frère dans un environnement de famille. Christ Jésus, ressuscité, glorifié, est venu faire de nous les croyants membres de la famille de son Père, membres de sa propre famille. Va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père. Va dire à mes frères, frère, je voudrais que tu commences à comprendre. Et je vais encore te dire quelque chose pour que tu comprennes mieux. On revient à Matthieu chapitre 6. Puis depuis là, tu l'appelles comme les bateaux, vous connaissez les paroles. El Shaddai, Adonai, El Elohim. Frère, ça là, tu n'étais pas là. Ça là, tu étais là. Ça là, ce n'est pas toi. Quand tu appelles Dieu, nous allons voir ça tout à l'heure. Écoute, chaque nom que tu utilises pour appeler Dieu, Dieu te répond en fonction de ce nom. Amen. Mon peuple nous étudions les choses à toi et à travers Dieu. Quand tu dis éternel, tu ne te places plus dans l'origine de la grâce, tu te places dans l'origine de la justice. Est-ce que tu me comprends? Amen. Quand tu appelles Dieu éternel, tu te places dans l'origine de la loi. Amen. Le nom qui a été donné dans la vie. Et Dieu va te répondre en fonction de la justice. Est-ce que c'est propre lui? Est-ce que c'est ça? Non. Dieu, comment j'ai fait 31 jours de jeûne, Dieu m'a pas rajouté 2 jours. 33, frère. 33 par 33, ça me va bien. Amen. Mon peuple est péri parce qu'il manque la puissance. Amen. Il faut prier en fonction. Dieu est un Dieu de révélation. Amen. Dieu est un Dieu qui se révèle. Amen. Christ Jésus n'est pas mort pour rien. Amen. Quand il est sorti de la tombe, il dit, va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père. Comment est-ce que nous devons désormais prier? Quand tu pries, dis que mon Père qui est au ciel. Amen. Mon Père qui est au ciel. Avec l'Éternel. C'est un nom qui ne finira pas, même jusqu'à présent. Mais c'est un nom qui intervient. Lorsque nous sommes dans un champ de bataille, lorsque nous sommes en guerre, pour que Dieu vienne juger. C'est en ce temps-là qu'il faut utiliser ce genre de nom. Parce qu'avec l'Éternel, quand Moïse a frappé le rocher 2 fois, l'Éternel lui a dit que ce n'est pas ce que j'ai dit. Dieu n'entrera pas. Avec le nom l'Éternel, c'est carte sur table. Frère, Jésus-Christ nous a parlé. Et il n'y a pas mieux que lui. Laissons-nous les formules qui ne finissent jamais là. Laissons-nous laisser les tournures pentecôtistes qui sont longues et vides là. Frère, peuple de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a plusieurs noms qui expriment son identité, son caractère, sa volonté. Et c'est ça.
C'est aussi en fonction du nom par lequel tu l'appelles qu'il te répond. Je vais faire une illustration. Vous avez, le Seigneur Jésus vient de nous dire que nous devons désormais appeler Dieu notre Père, non? C'est ça, non? Ok. Nous avons notre Père. Amen. Qui est en même temps, admettons l'exemple pour l'instant. Nous avons notre Père qui est en même temps président de la République. Amen. Notre Père est président de la République, il est président de la République, et puis il est notre Père. Nous arrivons, nous voulons arriver au bureau de notre Père. Nous arrivons, on se présente, bon, on nous donne quand même, on nous donne la permission d'entrer. Et vous savez, l'amitié avec les grands, c'est compliqué. Il y a le protocole, il y a les gardes-corps, il y a les secrétaires, tout le monde est là. Quand tu arrives, c'est ton père, hein? Quand tu arrives, Monsieur le Président de la République, Amen. Amen. Quand tu vas appeler celui qui t'a accouché, Monsieur le Président de la République, tu t'inscris dans le régime administratif, peut-être même politique. Ça veut dire que le protocole va rester là, les gardes-corps seront là, les secrétaires seront là. Personne ne va se déplacer. Parce qu'il faut qu'on doit... Écoutez, lorsque vous voyez souvent les émissaires à la télé, ils causent avec le président de la République, il y a beaucoup de gens. Hein. Quand tu viens causer avec le PR, le président de la République, il y a les gens, le protocole et là, les gens sont là. Parce qu'on ne sait pas ce que tu vas faire au président. Monsieur le Président, voici comment tu te présentes à ton père. Tout le monde est là. Et parce que tu t'es présenté en appelant ton père, Monsieur le Président, on attend que tu respectes le protocole. Il y a des cadres de la fonction qui sont là, ils savent comment ça se passe. Le protocole a toutes les formules. Hein. Il y a les formules de politesse que tu dois respecter. Parce que tu parles au président de la République. Il y a le gestuel que tu dois respecter. Parce qu'on ne parle pas n'importe comment au président. Frère, c'est pour ça que vous voyez souvent les grands là. Ils ne font pas ça parce que c'est tout un... Frère, c'est un autre régime. On attend que tu respectes la bienséance. Tu ne peux pas t'asseoir si on ne te demande pas de t'asseoir. Donc il y a tout un environnement. Et dans ce régime-là, frère, c'est ton père, il est assis, les gens sont là. Si tu ne respectes pas tout ce que je viens de citer là, les formules de politesse, de gentillesse, la bienséance, le gestuel et tout, je crois que si tu ne respectes pas ça, tu ne vas pas rentrer avec un bon résultat. Mais si tu arrives, tu parviens à entrer, on te laisse. Papa, je suis venu. Dès que le protocole entend papa, dès que les gardes-corps entendent papa, les secrétaires, ils savent que ça là, c'est des affaires de famille. On n'a pas de place ici là. Ils se retirent un peu. Ils vous laissent gérer vos problèmes de famille. Même si ton père est président, tu arrives dans son bureau, même si tu t'assieds par terre. Pourquoi tu t'assieds par terre? Tu as mal au dos. Papa, je suis fatigué de m'asseoir sur la chaise là. Personne ne va pas être frère. Le nom par lequel tu t'approches de Dieu, Dieu te répond par ce nom. Amen. Le nom par lequel tu t'approches de Dieu, Dieu te répond par ce nom. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que quand nous nous adressons à celui qui a créé les cieux et la terre, appelons-le notre Père. Laissez les langues, frère, ne sont ça. C'est pour ça que les prières de Pentecôte, frère, j'ai tué aujourd'hui. J'ai fait 4 heures de prière. Amen. Le pasteur Bogoloki disait ça. Tu sors des preuves, tu dis que tu as tué, alors que c'est les preuves qui t'ont... Frère, notre Père, quand il... Écoutez, Christ Jésus ressuscité, c'est une autre dimension. Première parole, va dire à mes frères que je m'en vais vers votre Père. Et nous sommes là toujours en train de faire
Ô Seigneur éternel, ô Dieu éternel tout-puissant, il va te répondre par l'éternel. Amen. Ça là, c'est le premier principe. Je voudrais que tu adoptes, essaye un peu ça. Amen. Ce que je dis ici, je parle aux enfants de Dieu. Ça sous-entend que tu vis dans la sanctification. Amen. Parce que c'est la base. Hein. Si tu n'es pas frère, si tu ne vis pas dans la sanctification, ne pense pas qu'en appelant ton Père, Dieu a un environnement dans lequel il doit se manier, il doit vivre. Donc la sanctification, ça, je ne voulais même pas revenir là-dessus parce que je me dis que toi et moi, c'est des acquis. Donc appelle désormais dans ta prière. Appelle Dieu ton Père. Appelle-le, laisse un peu les autres. Non, là, ce n'est pas à toi qu'on a révélé. Toi, là, la révélation que Christ nous a donnée, c'est Dieu est notre Père. Amen. C'est vrai qu'on peut convoquer d'autres noms quand nous sommes en danger contre l'adversité. Mais lorsque nous voulons négocier avec lui, hey, papa, quand tu as... Amen. Amen. Ça là, peuple de Dieu, c'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas... nous perdons le temps. Dans beaucoup de distractions, beaucoup de choses qui ne tiennent pas. Et lorsque le Seigneur voit ça, il se dit, pourtant j'ai tout dit à ses enfants, je leur ai tout dit. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la paix. Je lui dis quelque chose. Il s'en fout de ce que je lui ai dit. Deuxième peuple. Donc, ils sortent des mots, des paroles dans leur bouche là. Mais les pensées qui sont dans leur cœur sont ailleurs. C'est d'autres choses. C'est d'autres choses. Donc, quand tu pries, que la parole qui sort de ta bouche, que les expressions qui sortent de notre bouche s'alignent aux pensées de notre cœur. Frère, j'ai dit à ce niveau que c'est notre âme. C'est notre âme ou notre cœur qui est le siège des pensées. Alors, il faut que les paroles que nous prononçons de notre bouche soient ce que nous avons dans notre ou dans nos pensées ou dans notre pensée. Il faut que les paroles que nous sortons de notre bouche là soient ce que nous avons dans nos pensées ou dans notre pensée. Et lorsque Dieu nous parle dans ce verset, il est désolé de nous le dire. Dieu est désolé en disant ceci dans ce verset, que nous disons de la bouche, ce que nous disons de la bouche est différent de ce que nous avons dans nos pensées. Donc dans le deuxième principe, quand tu pries, que les expressions qui sortent de ta bouche, que les paroles qui sortent de ta bouche s'accordent avec les pensées que tu visualises dans ton esprit. C'est ça qui est question. Ça, c'est un grand principe dans la prière, très grand principe. Tant que tes paroles ne s'alignent pas avec tes pensées, tu vas aller. Il faut que les paroles qui sortent de notre bouche s'alignent, s'accordent avec les pensées qui sont dans notre cœur. Voici le deuxième principe pour améliorer l'efficacité de nos prières. Frère, et certaines personnes sont en train de comprendre quelque chose. Vous allez voir que comment vous appelez ça? Dans le spiritisme, dans les sectes pernicieuses là, on va vous parler de certaines choses. Il faut te concentrer, il faut créer un vide intérieur. C'est faux. Avec Dieu là, on ne crée pas de vide intérieur, c'est la sorcellerie là-bas. On ne crée pas. Amen. Avec Dieu, quand tu prononces les paroles de ta bouche, tu ne peux pas, en aucun moment, pour quelqu'un qui est avec Christ Jésus, en aucun moment la pensée ne va plus exister. C'est faux. La pensée est attachée à Dieu. À l'origine, quand Dieu a dit que la lumière soit, Amen. Vous croyez qu'il a raconté? Il a d'abord pensé, la pensée, je veux dire, la lumière était dans sa pensée. Donc tu ne peux pas séparer la pensée de quelqu'un. Dieu nous a créé à son image. Donc, quand tu pries,
Ce sont les formules sataniques qui vont vous dire qu'il faut créer un vide intérieur. Il faut se consoler. Ce n'est pas biblique. La Bible dit que quand tu pries, il faut que tes paroles s'accordent avec ce que tu penses dans ton cœur. Donc ça veut dire que même dans la prière, l'activité de la pensée continue. Mais il faut que ta parole, les images ou les pensées que tu as dans ton esprit soient les paroles qui sortent de ta bouche. C'est ça la vérité avec Dieu. C'est ça ce que Dieu nous demande. Il n'y a pas à créer un vide intérieur, c'est sorcier ça. Et il se plaint, il est désolé en nous disant que ce peuple m'honore des lèvres. Les paroles que ce peuple sort de sa bouche, c'est une chose. Mais ce qui est dans sa pensée, c'est une autre chose. Mon souhait est que je voudrais que quand mon peuple dit quelque chose de sa bouche, que ce soit exactement ça qui soit dans leur pensée. Que ce soit exactement ça qu'ils sont en train de voir. C'est de ça que Dieu dit. Frère, tu ne peux pas être à l'église. Tes pensées sont à la gare. Tes pensées sont au marché. Tes pensées sont en train de voir comment la maman tourne le couscous. Qui est comme toi? Quand tu te tournes, ne te tourne pas l'onction, aussi l'attraper. Mais il est aux cieux. Les impuretés, les saletés de la terre ne peuvent pas le toucher. Il n'est même pas au ciel, il est aux cieux. Ça veut dire que c'est le pluriel du ciel. Amen. Il est tellement élevé que, frère, aucun problème ne peut s'approcher de lui. Aucune situation. Il faut commencer. Jésus veut que tu commences à voir ton Père, parce qu'il est la vérité. Jésus est mort pour cela. Pour créer ce lien de famille, de paternité entre toi et lui. Il veut que tu commences à voir ton Père comme étant plus grand que tout le monde. Comme étant plus en haut que tout le monde. Comme étant au-dessus de toutes choses. Et c'est la vérité. Mais tant que tu mets Dieu à ton niveau, tu vas dire une chose, mais ce qui est dans ta pensée, c'est une autre chose. Ça ne peut pas donner. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Frère, il faut... Dieu est aux cieux. Son nom est mis à part. Son nom est sanctifié. Son nom est purifié. Son nom est consacré. Son nom, tu ne peux pas le mélanger avec celui qui a créé votre tribu et qui a fait des sacrifices humains pour que ça reste que nous sommes de la tribu de tel. Le nom de Dieu est sanctifié. On ne peut pas le mélanger avec un autre nom. Aucun nom ne peut l'égaler. C'est à cette dimension-là que Christ Jésus veut que nous arrivons. Et lorsque tu vas placer Dieu en haut, et parce que c'est la vérité, tu vas le placer au-dessus de toutes choses, de toutes situations, de toutes difficultés. Il va te donner la réponse à tout. Notre Père qui est aux cieux, parce qu'il contrôle, et le physique et le spirituel, il contrôle la terre, et il est là-bas loin, frère. Il contrôle, il n'est pas... Les petites choses de la terre là, il rit sur ça. Mais on est là pour faire, frère, que ce que nous disons de notre bouche soit ce qui est dans notre pensée. Très important comme principe dans la vie. Frère, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part. Quand tu évoques le nom de Dieu devant le sida, ben tu ne peux pas les mélanger. Le sida, ce n'est rien. Donc, si tu places Dieu en haut, quand tu le mets là où il doit se placer, frère, montre-lui le sida va s'agenouiller tranquillement. C'est de ça qu'il est question, frère. Il faut placer. Notre problème, c'est que nous ne plaçons pas Dieu là où il doit se placer. Dieu est plus grand que tout. Dieu est plus élevé que tout. Dieu est au-dessus de tout. Il a la solution à tout. Rien ne lui est impossible, frère. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Écoutez, vous avez votre Père, n'est-ce pas, qui est aux États-Unis. Acceptons un peu l'exemple pour l'instant. Tu as ton père qui est aux États-Unis, frère, de toi à moi, qui va souvent aider l'autre quand il est en difficulté. Hein? C'est ton père qui est aux États-Unis qui va souvent t'aider, non? Quand c'est fort, il t'envoie les dollars.
Frère, notre Père est plus qu'aux États-Unis. Parce que pour toi, les États-Unis, c'est la première puissance du monde actuellement. Ton père est aux États-Unis. Quand tu es en difficulté, tu l'appelles. Il envoie seulement les dollars. Tu vas les multiplier là, tu convertis, ça te donne beaucoup d'argent. Frère, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, lorsque nous sommes en difficulté, parce qu'il a la solution dans sa main, frère, il répond. Rien ne lui est impossible. Mais si nous considérons que, ok, nous sommes en France, nous sommes en France, amen. C'est un exemple. Donc, nous sommes en France et notre Père est au village. Amen. 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 Qui va souvent aider l'autre? C'est le Fils qui va aider l'autre. Ton Père n'est pas au village. Ton Père est aux cieux. Ton Père est aux cieux. C'est lui, frère. Donc, il ne faut pas placer ton Père dans une... Non. C'est ça. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui a le pouvoir sur tout. Amen. Notre Père qui a la domination sur tout. Notre Père qui gouverne tout. Frère, c'est ça et c'est la vérité. Tu crées d'abord une relation de paternité. Ce n'est pas toi qui l'as créé, c'est Christ Jésus qui l'a établi. Il faut accepter. C'est de ça qu'il est question. Dès que tu admets cela, parce que c'est la vérité, c'est déjà accompli. Et maintenant, ce que toi tu dois faire, tu dois seulement. Et c'est pour cela que la pensée, l'esprit intervient dans ces choses. Dans ton esprit, tu dois visualiser, tu dois vivre cela. C'est de ça qu'il est question, frère. C'est de ça qu'il est question. Dans la pensée, tu dois vivre. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Parce que lorsque nous regardons sur la terre, le règne de Dieu n'est pas sur la terre comme il est au ciel. Et pour que le règne de Dieu vienne sur la terre comme il est au ciel, ce n'est pas au travers de lui, c'est au travers de toi et de moi. Dieu a dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a donné la terre au qui? Au Fils de l'homme. Au Fils des hommes. Pour que Dieu intervienne sur la terre, il faut que ce soit au travers de toi. Amen. Mais si tu le prends au niveau du Nyamangolo derrière là, tout se passe dans l'esprit parce que Dieu est esprit. Amen. Tout se passe là-bas. Et physiquement, on nous prononce les paroles et les actes qui accompagnent ça. Tu ne peux pas, frère. Tu ne peux pas faire que notre Père, et pour que Dieu intervienne sur la terre, je te dis la vérité, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Que ce soit l'esprit de Dieu, que ce soit les mauvais esprits, ils n'interviennent pas sur la terre comme ils veulent, c'est faux. Okay. Que ce soit les mauvais esprits pour intervenir sur la terre, ils ont besoin de l'intervention des hommes. Amen. C'est pour cela que, pour que les mauvais esprits interviennent, les gens vont faire des sacrifices, soit d'animaux, soit d'êtres humains, soit des incantations, soit des... comment vous appelez ça? Toutes ces choses-là. Et c'est ça donc qui fait appel aux mauvais esprits. Mais si vous ne faites pas ça, ils ne viennent pas. Et pour que l'Éternel, Dieu, l'Esprit, vienne, il faut aussi quelqu'un qui fasse ce qu'il veut pour qu'il vienne. Donc, tu es là, tu mets Dieu, tu ne sais pas où ça. Non, frère, ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas donner. Que ta volonté soit faite, tu l'as fait, c'est un souhait. Et pour que cette volonté se passe là, c'est au travers de toi et de moi. C'est par nous que cette volonté sera faite comme elle est faite au ciel. C'est de ça qu'il est question, frère. Il faut que la volonté de l'Éternel soit faite sur la terre comme elle est faite. Je crois qu'on va arrêter. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Comme nous sommes en train d'arrêter là, je voudrais que tu commences aussi. Parce que toi, tu vois seulement la nourriture et le pain là. Amen. Amen. Il faut aussi ajouter que le pain là, c'est aussi ça. Donc il y a la nourriture physique et aussi la nourriture. Donne-moi aujourd'hui la parole de ce jour. Amen. Comme tu vas aller manger, je ne sais pas quoi là, quand tu vas arriver, il fallait que tu manges d'abord ceci aussi. C'est de ça qu'il est question.
Frère, c'est de ça qu'il est. Je voudrais que... Il faut que nous commencions à comprendre ces choses, et à les vivre, à déclarer ces choses, à penser ces choses. Frère, comment tu vois Dieu? Comment tu vois ton Père? Si tu vois que ton Père est faible, je te dis la vérité, il sera faible. Comment tu vois ton Dieu? Il y a des chrétiens qui voient leur Dieu inférieur aux sorciers. Tu vois un chrétien qui a plus peur de la sorcellerie que de Dieu. Et je te dis la vérité, il sera aussi faible. C'est ce que tu penses qui arrive. C'est ce que tu vois dans l'esprit qui se matérialise. Lorsque Dieu, rentrons au niveau d'Abraham. Amen. Pour nous, Abraham est quoi? Père de la foi. Abraham est le père de la foi pour nous. Nous sommes au niveau de la foi, nous répondons à nos yeux. Dieu prend Abraham. Abraham, papa, viens. Place-toi ici. Regarde au ciel. Qu'est-ce que tu vois? Il dit que je vois les étoiles. Il dit que ce que tu as vu, c'est comme ça aussi que ta descendance est ça. Si tu le vois bien, tu l'auras bien. C'est ce que tu vois qui s'accomplit. Si tu vois que le sorcier est plus fort que Dieu, le sorcier sera plus fort que Dieu. Mais si tu vois que Dieu est plus fort que tout, dans le physique et dans le spirituel, l'Éternel est vivant. Rien ne dépassera ton Dieu. Comment est-ce que tu vois ton Dieu, frère? Comment tu penses? Il y a des enfants de Dieu qui... C'est bien. Le diable est plus fort que Dieu. Je te dis la vérité que le diable est débrouillé. Amen. Lorsque tu commences, tout dépend de la pensée que tu as de Dieu dans l'esprit. Dans ton esprit là, comment tu penses ton Dieu? Si tu penses qu'il ne peut pas résoudre ton problème, il ne va jamais le résoudre. Peuple de Dieu, je sors par là, vous allez m'excuser du temps. Nos petits enfants qui vont à l'école s'y vivent souvent certaines choses terribles qui ne nous rapportent pas. On menace l'enfant à l'école. Amen. Et puis l'enfant vient dire à son père que ça ne va pas à l'école. Et puis son père est colonel d'armée. Amen. Ou alors son père est commissaire de police. Son père s'habille, il met la tenue. Il met la 4 ou 5 étoiles. Il arrête son fils. Ils vont à l'école. Ils entrent en classe. Les autres camarades sont déjà là. Amen. Tout le monde a peur de la tenue. Est-ce que toi, moi, dis-moi, est-ce que les camarades là vont encore le grandir? Non. Parce qu'ils ont vu son frère avec eux. Frère, on tape souvent l'enfant. Son père est ceinture noire Shotokan. Il s'habille en kimono, il met la ceinture noire là. Amen. Il est 6e dan, il accompagne son enfant à l'école. Frère, c'est le dernier jour que les enfants vont venir. Amen. Dieu, notre Père, est aux cieux. Amen. Il est plus grand que tout le monde. Amen. Il est plus fort que tout le monde. Amen. Il est aux cieux pour que le régime terrestre ne l'influence pas. Amen. Et c'est lui plutôt qui l'influence. Et pour qu'il agisse, il faut que toi, tu interviennes. Que c'est lui qui a les oreilles pour entendre. Amen. Qui est parmi les dieux de ce monde, qui est comme toi, qui est comme toi, parmi comme toi, qui est comme toi, qui est comme toi, qui est comme toi, parmi les dieux de ce monde, qui est comme toi. Père notre
Dieu, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Père éternel, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Notre Père et notre Dieu. Personne n'est comme toi. Merci pour ces moments que nous venons de passer ensemble. Merci pour ces moments, oh Dieu, que tu viens de nous accorder, de passer dans la communion avec les frères et sœurs et avec l'Esprit Saint de Dieu. Père, nous voulons te rendre grâce, te dire merci. Merci pour tout ce qui a été fait. Merci pour tout ce qui a été dit. Merci pour le ministère de ton Esprit Saint. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta parole éternelle. Merci, oh Dieu. Parce que ce matin, ayant vu, Seigneur, oh Dieu, ce que nous faisons, ayant considéré les résultats de nos prières, tu as vu, Seigneur, que les résultats ne respectent pas le nombre, que les résultats ne s'accordent pas au nombre de prières que nous élevons. Tu as décidé de nous donner quelques principes pour améliorer l'efficacité de nos prières. Père, oh Dieu, merci. Père, nous voulons le reconnaître. Nous sommes ton peuple, mais nous périssons parce qu'il nous manque la connaissance. Nous périssons parce que nous n'avons pas la connaissance. Pendant longtemps, nous nous sommes inscrits dans un autre régime. Nous nous sommes longtemps, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Nous sommes entrés dans un autre régime. Alors que tu nous as mis dans le régime de la grâce. Alors que tu nous as mis dans le régime de la famille, de la paternité. If you had allowed the enemy to strike me down, onye kanga koro.